Comment perdre la graisse abdominale et viscérale? Eh bien, c'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Bonjour, je suis Isabelle. Alors si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas encore, je suis Isabelle du blog Réussite Fitness et je vous partage la chaîne YouTube, donc Réussite Fitness et aussi de la page Facebook Réussite Fitness. Je vous partage sur cette chaîne YouTube et sur donc mon blog des conseils personnels, mon expérience personnelle pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête pour les femmes de plus de 40 ans et cela passe par des conseils en fitness, en vidéo fitness, en course à pied, en alimentation aussi, pour vous sentir bien dans votre corps, mais aussi bien dans votre tête. Et cela passe aussi par des conseils d'état d'esprit, de façon de penser, façon de voir les choses, quand justement on a plus de 40 ans et qu'on a du passé derrière nous, on a un certain vécu, comment aborder les années à venir du mieux possible en se sentant, en étant en bonne santé, en construisant une bonne santé et en se sentant le mieux possible dans son corps et dans sa tête. Alors, je reviens au sujet de cette vidéo. Comment perdre la graisse abdominale viscérale? Alors, passé la quarantaine, on commence très souvent à stocker de la graisse autour de notre ceinture abdominale. Ça peut passer des petits poignées d'amour vraiment au gros ventre. À quoi cela est dû? Je vous le dis souvent, je le partage très souvent durant les vidéos. C'est changement hormonal, bien entendu. Changement hormonal quand on a plus de 40 ans, alors en plus après la cinquantaine avec la ménopause, forcément on a un gros chamboulement hormonal qui fait que notre corps naturellement, avec son vieillissement naturel va se mettre à stocker plus rapidement la graisse et à faire fondre votre muscle. Alors il y a un terme pour ça, ça s'appelle la sarcopénie. Donc c'est un phénomène naturel de vieillissement. Mais ce qu'il faut savoir donc qu'avant tout, c'est que ce phénomène, on peut le ralentir naturellement. Je ne vous parle pas de pilule miracle, je ne vous parle pas de médicaments, je ne vous parle pas de prise d'hormones ou de quoi que ce soit. Naturellement, c'est un phénomène que l'on peut ralentir. Avant tout, je voudrais vraiment préciser un point qui est super important, c'est que avoir de la graisse abdominale, esthétiquement, c'est clair, c'est pas terrible. Mais quelque part, j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux pourquoi? Parce qu'en fait, la graisse abdominale et surtout la graisse viscérale, celle qui est sur vos viscères en interne, bien en dessous, là-dessous, bien en profondeur, c'est cette graisse-là qui est vraiment dangereuse pour votre santé. Il faut vraiment prendre conscience d'un phénomène, c'est que plus votre tour de taille est important, et plus votre santé est fragile. La graisse viscérale, elle peut vraiment générer, et surtout à partir de la cinquantaine, de la quarantaine, ça commence, et ensuite, les problèmes de santé, comme du diabète de type 2, comme des risques cardiovasculaires, comme du cholestérol. C'est vraiment des problèmes qui ensuite, avec les années, vont faire boule de neige et vous engendrer encore des problèmes supplémentaires. Alors ok, on est d'accord, avoir la taille fine en maillot de bain sur l'été, la plage, c'est sexy et c'est tout de même nettement mieux aussi pour son estime de soi, bien sûr, ça compte. Mais tout de même aussi, pensez vraiment à votre santé parce que quand on arrive dans sa deuxième partie de vie, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai vraiment envie qu'elle dure le plus longtemps possible et surtout le mieux possible. Alors cette graisse viscérale, comme je vous le disais tout à l'heure, elle englobe vos viscères en interne. Donc c'est super important de la déloger et comment justement être un peu alerté par rapport à ça. Alors c'est clair, l'esthétisme, souvent on a envie de perdre son ventre pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais prenez un mètre et si vous êtes une femme et que vous avez aux alentours de 70-80 cm de tour de taille, ça devient vraiment dangereux pour votre santé. Il faut vraiment avoir une vigilance par rapport à ça et il faut vraiment passer à l'action pour faire disparaître cette graisse abdominale. Alors maintenant, on passe au concret. Comment faire pour déloger cette graisse abdominale? Il n'y a pas de mystère. Il faut vous bouger. Il faut commencer vraiment par ça. Il faut vous bouger 3 fois par semaine. Alors par exemple, si vous choisissez d'aller courir, de faire de la natation, de faire du fitness, ce qu'il faut surtout, c'est que vous soyez en endurance. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Peu importe la durée, vous pouvez très bien faire de la course à pied 3 fois par semaine 10 minutes, 3 fois une séance fitness 10 minutes, mais il faut que ces séances, elles soient à un niveau assez intense, c'est-à-dire qu'il faut que vous ne soyez pas en mesure de parler durant cette séance-là. Il faut vraiment sortir de votre zone de confort. En attendant, attention, il faut aussi toujours écouter son corps et n'allez pas non plus en faire trop, de là à vous blesser. Écoutez toujours votre corps, s'il vous plaît, d'accord? Mais en tout cas, plus vous vous challengerez
un peu, attention, sachez doser, donc plus vous vous challengerez un peu et plus cela fonctionnera. L'idée, c'est la régularité, bien entendu, la persévérance, c'est 3 fois par semaine. Plus vous pratiquerez cette activité physique régulière, plus vous allez stimuler votre hormone de croissance, plus du coup cette hormone de croissance va aider votre corps à faire du muscle, à se muscler. Et c'est justement tellement important quand on dépasse la quarantaine de se reconstruire du muscle, voilà, de se muscler à nouveau. Le muscle, je vous le rappelle, le muscle il permet d'accélérer votre métabolisme. Donc il permet à votre corps d'aller puiser son énergie. Plus votre corps est musclé, plus il va aller puiser son énergie dans les calories et ensuite dans la graisse. Ok? Alors s'il vous plaît mes reines, musclez-vous. Si vous voulez mincir par exemple, musclez-vous. Si vous voulez aussi mieux vous bouger, avoir plus la patate, vraiment prenez du muscle, être en meilleure santé, c'est important passer la quarantaine. On n'est pas là pour avoir des silhouettes, c'est clair, masculines, clairement. C'est pas en faisant 3 fois du sport dans la semaine que ça va être le cas, même 4. Honnêtement, pendant 30 minutes, c'est pas ce qui va vous faire avoir une silhouette de bonhomme. Rassurez-vous. Par contre, c'est ce qui fera que vraiment vous aurez une belle silhouette musclée et c'est ce qui va vous aider justement à mieux avancer pour les années à venir et à entretenir vraiment votre santé. Le deuxième point, mais qui est absolument essentiel, et ça je pense que de toute façon vous le savez, mais c'est clair qu'il faut être super vigilant sur votre alimentation. Alors, c'est-à-dire comment procéder? Privilégier des aliments qui ont un indice glycémique bas. Un exemple tout simple, privilégier par exemple du riz basmati au riz blanc, du pain complet au pain blanc. Consommer des légumes, faites que les légumes occupent la plus grosse place dans votre assiette, que ce soit la plus grosse portion. Bien entendu, mangez des fruits également qui sont riches en fibres. Et bien entendu, alors ça c'est plein de bon sens, mais en attendant, ça compte de toujours le rappeler, décrocher de tout ce qui est viennoiserie, gâteau, industriel, voilà. Essayez de décrocher à fond déjà pour commencer, essayez de décrocher de ça. Mangez aussi des protéines, les protéines ça compte, des protéines de qualité. Pas obligé d'en manger tous les jours, mais mangez-en quand même plusieurs fois dans votre semaine. Privilégiez donc justement la qualité. Les protéines, c'est ce qui vont vous aider à entretenir votre muscle, à entretenir vos os également, donc la solidité de votre squelette. À plus 40 ans, forcément, ça compte aussi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les protéines, ça aide à stimuler votre métabolisme et donc à brûler les graisses. Donc, ne supprimez pas les protéines de votre alimentation. Ne supprimez pas le bon gras, par exemple, accordez-vous de l'huile d'olive, bien entendu. Le tout, c'est de gérer la quantité. Le bon gras, ça permet de stabiliser votre taux de sucre dans le sang. C'est donc ce type d'alimentation qui va justement vous éviter d'avoir soit des grosses fringales, des grosses faims, des gros coups de pompe aussi, parce que souvent on dit toujours on arrive à cet âge-là et justement on se sent super fatigué. C'est parce qu'on a une alimentation qui est souvent trop riche en sucre. Donc privilégier ces aliments, là, tout ce que je viens de vous dire, ça va permettre d'avoir un indice glycémique assez stable et donc ça vous évitera les gros coups de fatigue dans votre journée. Et bien sûr, buvez. Dès que vous avez votre bouteille d'eau qui est vide, allez la remplir et gardez-la toujours devant vous et buvez tout au long de la journée. Alors, cela nécessite forcément, quand on décide de s'entraîner 3 fois par semaine, quand on décide de rééquilibrer son alimentation, cela nécessite d'avoir un plan. Alors, organisez-vous, notez quand vous allez vous entraîner, vos 3 fois dans la semaine, notez vos repas, notez-les, allez acheter vos courses en fonction et vraiment organisez-vous et passez à l'action. Et puis je terminerai cette vidéo avec un dernier conseil qui est vraiment très important, c'est le sommeil. Dormez. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal à respecter ça. Mais c'est tellement important et justement j'essaie vraiment là de m'instaurer une discipline qui fait qu'à 23 h déjà je m'enlève de l'écran et ensuite je m'accorde une demi-heure mais vraiment de repos, de lecture, mais ensuite il faut vraiment privilégier au minimum, les grands minimums 7 heures de sommeil et si vous pouvez faire 8 c'est vraiment top. Donc dormez. Pourquoi et c'est important de dormir? Parce que plus vous dormez, plus votre corps, vous allez l'aider à récupérer,
à se reposer, à se reconstruire. Plus vous dormez, moins vous serez stressé, vous arriverez à mieux gérer vos émotions également. Vous générerez moins des pics donc de cortisol, qui est l'hormone donc du stress, et c'est une hormone qui fait que vous stockez, elle vous fait stocker de la graisse. Donc plus votre taux de cortisol est stable, et mieux c'est également pour vous. Voilà mes reines, je reste là aujourd'hui donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Ça vous permettra de rester informé sur la sortie de chaque nouvelle vidéo. Vous avez le défi Reset Métabolisme qui est actuellement en cours. Je vous mets là le petit comme info. Vous pouvez vous inscrire, il est gratuit et ça vous déclenchera, ça vous commencera à vous mettre justement sur, on va dire, une nouvelle hygiène de vie si ce n'est pas déjà fait. Vous avez 3 jours de recettes et vous avez 30 jours de séance fitness entièrement gratuit. Donc voilà, il vous suffit de rentrer votre adresse mail et vous recevez tout ça dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve tout bientôt. Merci à vous et merci d'être là. Bye bye.